des biomarqueurs qui sont à la fois utiles pour dépister précocement des maladies oculaires, mais aussi des maladies systémiques. Bonjour à l'œil de l'e-santé, je suis Angelo Arleo, donc enchanté. J'ai la chance et le privilège de diriger la recherche la plus amont de ce groupe, donc Decilar-Luxottica, s'intéresse aux processus neuroscientifiques qui sous-tendent toutes nos capacités de perception, de cognition et d'interaction avec le monde. Et en particulier, effectivement, on a initié nos recherches pour extraire des biomarqueurs qui sont à la fois utiles pour dépister précocement des maladies oculaires, mais aussi des maladies systémiques. Donc on parle d'un domaine de recherche qui s'appelle oculomique et qui nous permet justement d'aller regarder dans l'œil de manière non invasive et extraire des informations qui sont prédictives d'une maladie qui est effectivement non forcément oculaire. Donc voici un instrument qui s'appelle OCT de notre société Heidelberg Engineering qui réalise une tomographie de la rétine de la patiente. Ça prend, comme vous voyez, quelques instants et toutes les données du système d'imagerie de la rétine sont transférées sur la plateforme RetinaAI et qui va pouvoir extraire des biomarqueurs qui vont pouvoir nous informer sur des maladies systémiques comme des problèmes cardiovasculaires, des problèmes métaboliques comme le diabète, etc. Donc c'est la combinaison très fructueuse d'un système d'imagerie à très haute résolution de la rétine, réalisé par Heidelberg Engineering, et une couche d'analyse accélérée par l'IA, réalisée par RetinaAI. En fait, on a de plus en plus accès, grâce à l'IA, à un nombre croissant de marqueurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que la différence entre une corrélation et une relation de cause-effet. Donc il est important de sélectionner les marqueurs qui ont une significativité, comme on dit, clinique, qui peuvent véritablement apporter une aide au médecin, un neurologue, un néphrologue, un cardiologue, pour que la compréhension et la prédiction même de la pathologie puisse être quelque part accélérée grâce à la connaissance de ces marqueurs. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas parce que l'IA arrive à détecter un marqueur que ce marqueur devienne instantanément utile pour les médecins. Et ça, c'est quelque chose que nous essayons de faire justement en travaillant avec beaucoup de médecins de différentes disciplines. Donc je tiens beaucoup à ce point. Et un autre point qui me semble très important, c'est qu'il y a une dimension éthique hyper importante dans tout ça, parce que qui dit marqueur dit quand même information très très personnelle. Et donc il faut être en mesure de traiter ces données de manière très attentive. On fait beaucoup de choses en interne. Donc on a un département qui s'appelle Neurosciences et Recherche médicale qui compte environ 150 chercheurs, donc très motivés, mais on fait beaucoup d'interactions et de partenariats avec des institutions publiques, soit des hôpitaux, soit des universités dans le monde. Évidemment, on va chercher l'expertise qu'il nous faut et on fait énormément d'études cliniques grâce à ces partenariats. La trajectoire, c'est de la logique pure et dure. Et donc on a cette possibilité inédite de pouvoir comprendre de manière holistique la personne, donc le patient et pourquoi pas quelqu'un qui n'a pas de pathologie, au travers de l'œil. Donc la santé visuelle, en fait, c'est juste le point d'entrée pour une santé beaucoup plus large. Donc pour moi, c'est une façon d'aller chercher une dimensionnalité qui était déjà quelque part présente dans la santé visuelle. Donc ça, en fait, ça ne m'étonne pas du tout, j'ai envie de dire c'est presque naturel.